Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie, chers frères et sœurs. Hey, je rigole. La toile chauffe. J'écoute les nouvelles. Il se pourrait que certains Camerounais se font du souci pour le vieux criminel du monde. Oh là là, je suis étonné que tout le monde, ça s'agite. Les gens sont en désarroi. Camerounais, avez-vous cessé de pleurer vos enfants qui meurent au nord-ouest, au sud-ouest et au sud-ouest? Avez-vous cessé de pleurer vos enfants qui sont morts à Garbou, les femmes enceintes qui ont été brûlées vivantes? Avez-vous cessé de pleurer vos enfants dont on a arraché les cœurs et certains organes génitaux à Mimboman? D'où vient-il aujourd'hui que les gens se font du souci pour un vieux grabataire qui a passé le temps à être responsable des Camerounais qui sont assassinés au Cameroun? Est-ce que vous êtes un peu sérieux là? Ce que j'écoute là. J'entends de part et d'autre les gens se justifier. Ah, on ne veut pas la mort de Paul Biya. On ne lui souhaite pas la mort. On ne lui souhaite pas ceci. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre, bon sang? Qu'il die une fois. Moi, je le dis, oh, nous allons tous die. Mais moi, quand je vais die, je n'aurai pas des milliers de familles qui auront des larmes aux yeux, qui auront à me demander les comptes parce que leurs enfants ont été assassinés. Que celui-là, je dis bien qu'il die. Oh, ceux qui se gênent de le dire, qu'il die, qu'on respire, qu'on ait la paix. Heureusement même que lui ne die pas comme vous le pensez, hein, parce que les soucis que vous vous faites là, vous allez vous faire tous ces soucis. Et puis du coup, on va encore... de toutes les façons, moi, nous ne sommes pas là pour attendre qu'il die. Mais je dis que si le moment arrive qu'il die une bonne fois pour toutes, et que le Cameroun puisse respirer. Ces derniers temps, non seulement qu'on a écouté l'histoire de sa bandite, et Camerounais, vous vous rendez compte où nous nous retrouvons au juste. Vous avez déjà vu ça où? Nulle part ça n'existe au monde. Un pays qui est dirigé par les bandits. Par les bandits. Un chef d'État bandit. Il a épousé une femme bandite. Tous les membres du gouvernement bandits. Vous avez vu? Maintenant, ils ont volé notre argent du contribuable, comme d'habitude. L'histoire de l'Amidal, je ne sais pas qui, je ne connais même pas leur nom parce que ce n'est pas les noms que j'aime bien maîtriser, et la nièce de Chantal Biya, à qui j'envoie la nouvelle. Il se pourrait qu'elle est déjà en Europe. Hein? Vous les Camerounais, vous êtes là à vous faire des soucis pour des gens qui n'ont rien à cirer avec vous. Que vous creviez ou pas, pour eux c'est la même chose. Ça fait honte. Ça fait honte. Mais moi je vais quand même envoyer une nouvelle à cette nièce de Chantal Biya qui est déjà en Europe. Vous avez intérêt à changer vos noms. Vous avez intérêt à ne même pas vous prononcer comme des gens qui ont des approches avec la famille de Paul Biya. Parce que je vais vous le dire, nous on va vous faire la fête ici en Europe. Restez chez vous. Volez chez vous. Pillez les fonds des caisses publiques du Cameroun. Foutez-vous de là. Éliminez tous les Camerounais, assassinez tous les Camerounais comme vous le voulez. Mais ne rêvez même pas que vous allez, après avoir pillé tous les fonds du Cameroun, venir encore vous réjouir ici. Zéro réjouir. C'est ce message que je suis venu faire ici. Déjà aux Camerounais, je vous envoie ce message pour vous dire, préparez-vous déjà.
repérer tous ces fonctionnaires de l'État, tous ces membres du gouvernement qui ont volé notre argent. Je vais vous mettre au boulot, chers frères et sœurs. C'est le moment déjà de vous mettre au boulot. Au lieu de passer du temps à vous plaindre pour des choses qui n'en valent pas la peine. C'est le moment-ci là que vous devez déjà commencer à chercher à savoir quel ministre a construit où, quel colonel a volé quoi où. Parce que toute cette bande de voleurs, il faut que nous, on récupère nos biens. Nous devons être à la quête de chercher à récupérer nos biens. C'est-à-dire qu'au lieu de passer votre temps à vous faire du souci pour des choses dont vous n'en avez pas besoin de vous soucier, commencez déjà à nous repérer les maisons là, de tous ceux qui ont pillé les cœurs de notre pays. Commencez déjà à savoir où ils habitent, où est-ce qu'ils ont construit, où sont leurs maîtresses, où est-ce qu'ils ont escroqué les terrains. C'est-à-dire que moi, je me dis que chacun de vous là devrait déjà avoir un cahier, un carnet. C'est-à-dire que si tu habites le quartier Mimboman, tu commences déjà à prendre les notes, que tu sais que tel ou tel ministre habite là-bas, tel ou tel directeur qui a escroqué, qui a détourné les caisses de fonds publics habite là-bas, la famille de tel habite là-bas. Faites-nous tous, repérez-nous, faites-nous toute une liste, que dans chaque quartier, chacun nous produit sa liste. Nous, on attend que le premier criminel là, de l'Afrique, qui a sué le peuple africain pendant 42 ans, qu'il daille une fois et que nous, on commence à récupérer nos biens. Je ne suis pas ceux qui vont se gêner pour le dire. Je suis impatiente qu'il daille. De toutes les façons, quand nous-mêmes là, on daille, est-ce que c'est son problème? Vous l'avez vu où et quand se soucier des morts du Cameroun? On l'a vu là-bas en France. Il va représenter les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques servent à quoi aux Camerounais? Qu'il y ait l'accident de train qui a fait des centaines de morts à Edea, qu'il y ait l'éboulement à Gouachi ou en Bankolo. Vous avez déjà entendu ce type-là sortir de son trône du roi? Vous avez entendu la bête idiote de Chantal Biya qui l'accompagne se soucier du souci? Celle-là même qui vivait dans une chambre à Essos. Celle même là qui quatchait chez d'autres copines. L'avez-vous déjà entendu parler même de j'aimerais une fois qu'on se pose bien la question. Élise Hazard qui avait amené Chantal Biya et tout dit. Est-ce que ces derniers temps vous avez encore entendu qu'on a parlé d'Élise Hazard? Plus jamais personne n'a parlé d'Élise Hazard. Jeanne-Irène Biya, même qui était aux côtés de Paul Biya, est-ce que vous avez entendu une fois qu'on a encore parlé? Est-ce qu'on a même encore, genre, qu'on a perdu son épouse, qu'on va se remémorer après 30 ans de sa mort, même seulement dire une messe, des criminels qui pour moi, comme j'avais dit que le jour qui... Oui, si j'avais aussi fait autant de mal dans ce monde, je dis que certains auraient droit à me souhaiter de die et que le jour que je die, que les gens fassent la fête. Je vous avais dit que je n'avais jamais ouvert les champagnes. Le jour que ce criminel, le plus grand criminel de l'Afrique, on pourrait même dire du monde, parce qu'à l'époque, on parlait de Mobutu. Mobutu n'a fait qu'une vingtaine d'années au pouvoir. On a parlé d'Ahidjo. Ahidjo n'a fait qu'une vingtaine d'années. Et
Voilà qu'Aïdjo est mort, il a laissé il n'a même pas pu faire rapatrier le corps d'Aïdjo du Sénégal pour le Cameroun. Moi, je suis pour ceux je serai pour ceux-là qui sont du côté de dent pour dent et pour deuil. Et pour eux. Que celui-là d'aille, que son corps aussi reste même quelque part à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a à foutre même de ce corps de malchance? Que ça lui arrive la même chose qu'il a fait à Aïdjo. Chers Camerounais, voilà la raison pour laquelle je suis sorti. Toujours pour vous rappeler les mêmes choses que je vous ai toujours dites, que ceux qui viennent défendre Paul Biya, qui commencent déjà à défendre les pauvres de leur famille, qui vivent avec moins de 1000 francs par jour. Ceux qui viennent le pleurer, qu'ils pleurent déjà les morts de nos fils et de nos frères et sœurs qui meurent au nord-ouest et au sud-ouest. Quel est ce pays-là? Des personnes, il manque de mots même pour vous qualifier. On n'a jamais vu ça nulle part au monde. Quand bien même vous êtes incapable de prendre votre sort en main, de vous décider comme des hommes et des femmes, vous passez le temps à pleurnicher pour un individu qui est l'auteur de tout le mal des Camerounais. Je vous le disais il n'y avait pas longtemps que pour ceux qui viennent souvent le défendre, réfléchissez 10 000 fois avant de le défendre. Prenez un peu vos responsabilités. Prenez on peut dire ça comment, votre responsabilité pour une bonne fois. Parce que si le peuple camerounais était un tout petit peu responsable, à l'heure actuelle qu'on parle là, il n'y aurait pas de Bakbajo qu'on a dit que les Camerounais allaient exiger à savoir où est Paul Biya. Parce que on dit soi-disant qu'on l'a voté et on dit qu'il est le président de tous les Camerounais. Mais alors, posez-vous la question. Ils veulent copier certains pays d'ailleurs, comme leur France ou l'Europe dont ils chantent les lois tout le temps. Qu'ils copient donc les bons exemples, pas seulement copier du néant. Je suis désolé pour notre pays. Moi, je vous assure que je m'impatiente au jour le jour. Et dites-vous qu'il y a de cela depuis 2 jours. J'ai tellement travaillé dur. J'ai fait environ 5 nuits de garde. Je me souviens que après mes 5 nuits de garde, je me demande même si ce n'était pas la même journée où nos confrères ont été faire du bruit devant l'hôpital de la France, là, dont je ne vais pas citer le nom tout à l'heure. Je me suis levé ce matin-là, j'étais tellement fatigué. Chaque fois, je veux ouvrir mon téléphone pour avoir les nouvelles du Cameroun. Et vous savez ce que je me suis dit. Je me suis dit à quel moment je me levais, que je vais allumer mon téléphone un jour et apprendre que ce type de Paul Biya n'y est plus. Ce n'était même pas parce qu'il est mort, hein. Parce que ce n'est pas la mort qui résout le problème. Les gens vont venir encore mélanger tout comme d'habitude. La mort ne résout pas le problème. Moi, je disais seulement que est-ce qu'il y a un jour que je... Parce que moi, étant donné que j'en fais partie de ceux qui ont souhaité même un coup d'État, et que je me disais que est-ce que je me réveillerai un matin et apprendre qu'il y a eu même un coup d'État, qu'il n'y est plus, que quelque chose a changé. Et c'est ce même jour que nos confrères ont été dans cet hôpital, la vie de la France.
Et je me suis dit, mon Dieu, comme on dit souvent que mes idées ont fonctionné par télépathie. Vous savez, chers Camerounais, il y en a marre. Moi, je vous assure que s'il ne s'agissait que de moi, vaut mieux même que ce type-là n'existe plus. Je vous assure. J'étais prête à tout. J'ai tout suggéré pourvu qu'il n'existe plus. Parce qu'il a trop fait du mal au Cameroun. C'est un type qui a ruiné le Cameroun, non seulement c'est un vieillard, un vieux grabadère, qui non seulement a ruiné le Cameroun, qui a rendu les Camerounais si incertains. Les Camerounais, il les a rendus, il les a affamés. Parce que vous voyez la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les Camerounais sont tellement affamés que leur parler de politique ne les intéresse pas. Vous voyez, je m'arrête dans un coin de la rue là, parce que j'étais faire mes courses pour ne pas faire cette vidéo plus tard, parce qu'après, je vais aller la lancer directement. Parce que si j'attends arriver à la maison, ça sera trop tard. J'ai encore mon sac qui est à l'épaule. Je venais juste de sortir du magasin, je me suis dit, je la fais. Si les Camerounais n'avaient pas faim, ils s'intéresseraient un peu à ce qui se passe dans leur pays. Étant donné que le souci du Camerounais, c'est de se lever le matin et se poser la question, qu'est-ce que je vais manger? Sans parler de ceux qui ont des enfants malades, dont les enfants meurent, parce qu'il n'y a pas de soins. Comment voulez-vous donc qu'un Camerounais moyen s'intéresse à ce qui se passe dans son pays? Il n'y a que ces voleurs-là de la République. J'ai vu celui dont on appelle professeur Onangini. Vraiment, ça fait même pitié de voir cet individu. Honte à vous, soi-disant les intellectuels. Je l'ai vu sur un plateau de télévision où on lui demandait, mais est-ce que ce n'est pas normal que les Camerounais se posent la question où est leur preuve? Il a commencé à manger la bouche. Vous faites honte à la République. Il y a des moments où je me pose des questions quand celui-là va disparaître. Ne serait-il pas bon que vous déménagiez tous du Cameroun et que vous cherchiez d'autres pays d'Afrique qui vont vous accueillir? Parce qu'en Europe, là, nous, on ne va même pas vous donner la chance. On ne va pas, aucune chance. C'est-à-dire que j'ai ma sœur Élise de Lausanne, celle qui était chassée, le vieux grabataire là, à l'hôtel Continental là, à Genève. J'ai dit que même s'il faudrait que je me demande une mise en disponibilité de mon travail pour commencer à sillonner les quartiers. Bravo à Sandy de Boston dont j'ai entendu parler hier qu'elle allait chercher déjà. Elle allait déjà commencer à repérer les maisons qu'ils ont achetées ici. Nous allons vous faire la fête. Nous allons seulement vous faire la fête. Et essayez seulement de ne plus avoir l'immunité dont vous bénéficiez là. Vous allez voir ce que nous, on va vous faire au niveau de l'Europe. Ça ne fait que commencer. Donc, chers Camerounais, au lieu de passer le temps, la même chose dont Sandy de Boston l'a parlé hier, que vous devez déjà commencer à faire au Cameroun. Récupérez-nous nos biens. Vous savez, à part l'argent qu'ils ont amassé dans on sait qu'ils ont fait des trous dans les maisons
Ils ont mis de l'argent dans les sacs. Ils ont caché partout. Et que, d'après ce que nous on entend, que cet argent, ils vont s'en servir pour les armes. Vous voyez donc, les gens qui nous ont volés. Et c'est ces mêmes gens qui veulent s'en servir de notre argent pour s'acheter les armes afin de nous éliminer. Est-ce que c'est sérieux ça? Vous trouvez ça normal? Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut déjà qu'on commence. Nous aussi. Moi, j'ai toujours dit, à part l'argent qu'ils ont en espèces et qu'ils ont dans les comptes, mais celui dont ils ont investi à construire les châteaux au Cameroun, à construire, oui, les châteaux, nous allons récupérer ces châteaux. Vous savez, c'est même ça qui leur fait peur. Ils ont la trouille. Ils ne veulent pas lâcher le pouvoir tout simplement parce que, mais qu'est-ce qu'on peut être bête? Est-ce que le nègre a arrêté d'être bête comme ça? Est-ce qu'on peut être bête à ce point de laisser son peuple crever pour piller les caisses de l'État? Pour se retrouver avec autant de biens dont on ne sait même plus quoi en faire. Et qu'après avoir amassé tous ces biens, les gens ne veulent plus lâcher le pouvoir. Ils veulent s'éterniser au pouvoir. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on explique cela? Moi, j'ai jamais pu avoir une explication concrète. Qu'est-ce qu'on peut faire avec autant d'argent? Quand on amasse, quand on vole seulement en milliers de milliards. L'idiote de Chantal Béa, moi j'ai toujours dit que cette idiote-là, bonne à rien. Cette consommatrice-là inutile. Elle ne pourra jamais vivre tranquille en Europe. Moi j'ai dit, à part si elle va là-bas en Arabie Saoudite, parce que là-bas, mais ils sont aussi racistes là-bas. Hein. Voyez-vous donc, d'après les nouvelles qu'on apprend, c'est sa nièce qui était la chef bandite de toutes les histoires de l'Amidal. Son fils est trempé, son fils jumeau, dans les constructions du stade Nlembe. Ils vont en Chine maintenant, c'est avec toute la famille qui vont en Chine. C'est la famille de Paul Biya qui remplace les dirigeants camerounais. Vous vous rendez compte, ses fils sont accueillis dans la délégation des membres du gouvernement qui ont accueilli le vieux grabataire en Chine. Chers frères et sœurs, on appelle ça comment? Comme l'autre avait chanté. La qualité là, on appelle ça comment? Qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Le Cameroun, c'est un pays de honte. Et puis, vous voyez, ils vont quand même ouvrir leur gueule de MERD. Comment est-ce qu'on peut respecter des gens comme ça? Ceux qui sont venus souvent dire ici, il ne faut pas parler. Elle est qui? Ce n'est qu'une bêche de merde qui n'a foutu que de la merde au Cameroun, elle et sa fille. Telle mère, telle fille. Voyez-vous celle-là de sa fille, qui n'est qu'une merdière. Ah oui, ça donne la nausée, ces paroles, même lorsqu'on les prononce et qu'on la regarde. Pendant qu'on a vu les filles d'autres chefs de l'État, comme
Paul Lagamé ou je sais pas quoi, ou celle d'Obama. Cette merdière de Brenda Biya a traîné le Cameroun dans la boue. Et on va voir des personnes dont on a vendu les âmes venir essayer de les défendre. Non, mais je me dis au fond de vous, qu'est-ce qui vous prend? Qui devrait avoir honte? C'est ces personnes-là qui devraient avoir honte et pas nous. Nous, on pourrait les cracher dessus, même leur verser la MERD dessus. Ça, ils ne valent que ça, ils n'en valent même pas la peine. Est-ce qu'on a un seul point positif qu'on peut relever de ces gens-là? Aucun point positif. Aucun. Comme je ne veux pas traîner sur cette vidéo, je vais envoyer la nouvelle aux Camerounais pour leur dire de ne pas vous en faire. Laissez ce criminel-là die. Qu'il die une fois. Pour nous, pour moi personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Vaut mieux encore qu'il dégage. Il a même de la chance parce que je me dis, la nature l'a beaucoup aimé, la nature lui a donné beaucoup de chance et qu'il va finir par partir dans les bonnes conditions. Moi, à la limite, je vous assure, quand le Cameroun avait un vrai peuple, Paul Biya serait un type à pendre. Un type à pendre, je le dis. Lui et sa clique. Et lui, il l'a fait. Hein? Il l'a fait pour des personnes. Parfois, pour n'importe quoi. Parce qu'il est du gouvernement de... Je crois même qu'après leur histoire inventée là, du coup d'État, il a fait pendre beaucoup de personnes. Je ne sais pas si YouTube va condamner cette vidéo. C'est égal. Si YouTube la condamne, on va recommencer. Qu'est-ce qui va encore arriver de pire au Camerounais? On a vu de toutes les couleurs, on a vécu tous les moments, tous les, on appelle les pires moments. Est-ce qu'un autre peuple est en silence, hein? Sans pleurer? Et si on pleure, on vous tape encore sur les doigts. Je ne vois pas, les mots même qu'on utilise sont faibles. Parce qu'on ne peut pas inventer d'autres mots. On ne peut pas sortir certains des nouveaux mots du dictionnaire que ceux qu'on utilise. C'est comme je l'ai dit, que si c'était vraiment une vraie république qui avait un peu du souci pour son peuple, on aurait déjà tout fait pour le faire descendre, le mettre en prison depuis des années. Et avec tout le mal qu'il a fait aux Camerounais, moi je dis bien que son sort serait décidé juste, comme je l'ai dit auparavant pour ne pas me répéter. Seulement, comme il a jonglé toutes ces années, il n'a jamais voulu se reposer. Vous voyez, donc ça devrait vous servir de leçon. Les méchants, les voleurs, les égoïstes, les criminels. Parce que tout ce que vous avez fait là, voler autant d'argent au Camerounais, c'est des crimes. C'est des crimes financiers graves. Tels que je le dis qu'il méritait. Qu'il soit écroué dans une prison et qu'il soit pendu. Donc c'est la fin. C'est le mot de fin de cette vidéo pour dire aux Camerounais
Ne vous en faites pas. Vous n'avez pas besoin de vous soucier. Laissez-le die. Terminé. Bye bye les amis et la famille. À la prochaine.